Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, petite vidéo spéciale pour commenter un sondage un peu fun que j'ai proposé à ma communauté et aux autres, à ceux qui passaient par là, comme on dit, voilà, vous avez le sondage sous les yeux, si un ange apparaissait et vous disait que Dieu vous confie un talent spirituel, un don spirituel, lequel choisiriez-vous? Il y avait le don de guérison, le don de voyance, le don de connaître, on va dire d'omniscience, le don de connaître les pensées de toute autre personne, le don de projection astrale à volonté et le don de médiumnité. Et vraiment, bon, déjà, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé. 262 votes. C'est pas 1 million, mais ce n'est pas négligeable non plus. C'est signifiant. Donc déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce sondage. Et bien évidemment, vraiment dire à quel point je suis vraiment touché d'avoir une aussi belle communauté. Quand je vois que 67% des votants auraient choisi le don de guérison, et beaucoup m'expliquer en commentaire pour faire du bien aux autres, pour guérir les autres. Alors que les 33 autres pourcents ne se sentent pas mal, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, d'accord? Je ne stigmatise absolument personne. Chacun a le droit de choisir le don spirituel qu'il veut. Mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir que 67% des gens ont choisi le don de guérison justement pour aider les autres. Donc vraiment, on a vraiment une belle communauté, même les 33 autres pourcents, je vous rassure, vous êtes une belle communauté, vous faites partie d'une belle communauté, vous contribuez à cette belle communauté, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, je suis honoré, je le dis très souvent en vidéo, mais je suis vraiment honoré d'avoir une communauté comme vous. Déjà, merci pour votre confiance, merci de votre intérêt sur ma chaîne, et puis merci de votre participation, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Et vraiment, quand je vois le résultat de ce sondage, je suis vraiment extrêmement ému, extrêmement touché. 67% pour la guérison, c'est énorme. Énorme. Maintenant, cela étant dit, comme je l'ai indiqué, les personnes qui n'ont pas choisi, qui n'auraient pas choisi le don de guérison, ça ne fait pas de vous de mauvaises personnes. Il y a absolument aucun problème, d'accord? Vraiment aucun problème. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En ce qui me concerne, c'est vrai que je m'attendais à avoir plus de dons de médiumnité. Alors, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de vivre aux États-Unis où on en fait tout un pataquès avec des shows, des émissions, où ce qu'on appelle les médiums ont vraiment le vent en poupe. Donc c'est vrai que je m'attendais à avoir plus de médiumnité. Je m'attendais probablement aussi à avoir plus d'espions, le don de connaître la pensée des autres en temps réel. Et effectivement, comme certains l'ont mentionné en commentaire, c'est un maléfice, c'est une malédiction. Vous ne voulez absolument pas connaître en temps réel la pensée des personnes que vous croisez, avec lesquelles vous travaillez ou que vous connaissez. Je pense que plus d'un perdrait la tête et se passerait la corde au cou. Donc, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de réponses dans ce sens. Je pense que voyance aussi. Voyance aussi. Alors effectivement, bon, alors il fallait effectivement se plier aux termes tels qu'ils sont écrits. Un abonné m'a dit le don de voyance à 100% n'est pas possible. Et il a entièrement raison. Euh, je ne connais aucun intuitif, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui peut se targuer d'avoir un ratio de 100%. C'est juste impossible. Mais bon, c'était le libellé. Donc il faut évidemment épouser le scénario proposé. Bon, le don de guérison, effectivement, nous n'aimons pas le Christ pour rien. Nous l'aimons pour son amour inconditionnel, sa lumière, sa force, mais effectivement, c'est le maître des maîtres. C'est le guérisseur des guérisseurs. Et donc il n'y a pas, quelque part, il n'y a pas de hasard. Si tant de personnes, effectivement, ont choisi le don de guérison, et certains d'ailleurs me disaient comme le Christ. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir partagé. Mais c'est vrai que tous ces dons étaient intéressants. J'aurais pu en ajouter un autre. Je m'en suis rendu compte après. J'ai oublié. Je ne pouvais pas tous les mettre. J'aurais pu mettre le don de chasser les mauvais esprits ou d'exorcisme. Je pense qu'on aurait eu un petit ratio. Je ne pense pas qu'on aurait détrôné le don de guérison. Mais je pense qu'on aurait eu aussi un petit ratio. Donc, ce que je peux dire, en tout cas, déjà, c'est merci à tous. Et d'autre part, à ceux qui, en particulier, auraient choisi le don de guérison, eh bien, faites-le. Vous savez, on peut guérir par la parole. On n'est pas obligé d'être le Christ qui marche sur les eaux, qui multiplie les pains pour guérir. On peut guérir une personne juste en lui disant « je te pardonne ». On peut guérir une personne juste en lui disant « je t'aime ». On peut guérir une personne juste en lui disant « tu comptes pour moi ».
Tu es important. Tu es quelqu'un de valeur. Je tiens à toi. On peut guérir avec la parole. On peut guérir avec les gestes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances spirituelles particulières pour guérir les gens autour de vous. On peut guérir, ou du moins apporter un peu de guérison également en étant disponible pour ceux qui souffrent. Même si c'est, comme je le disais dans la vidéo, la voix du diable, même si c'est juste pour prendre du temps, de prendre un verre avec quelqu'un qui souffre, d'écouter quelqu'un qui se sent mal. On peut guérir quelqu'un en faisant preuve d'empathie, ou en tout cas on peut lui amener de la guérison. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, que ce soit les 67% ou même les autres, les 33 autres pourcents, parce que c'est un sujet qui intéresse, qui concerne tout le monde. Il y a mille et une manières de guérir. On peut guérir une personne en lui prenant la main, en lui faisant un sourire. En tout cas, on lui apporte de la guérison. Donc, évidemment, en particulier aux 67%, mais également à tous ceux qui ont voté et à tous ceux qui peut-être n'ont pas vu ce sondage ou n'ont pas eu le temps de voter ou peut-être n'ont pas voulu voter, mais qui font partie de cette belle communauté sur cette chaîne, je le dis à tous, vous avez tous en vous le pouvoir de guérison, à un niveau ou à un autre. Mais vous avez tous la capacité de pouvoir guérir, ou tout au moins de pouvoir contribuer à la guérison, ou tout au moins de pouvoir envoyer de la guérison. Tous. Donc, prenez du temps pour réfléchir à cela, chers amis, particulièrement dans un monde dont, qui, je le dis souvent, mais je pense que je vais encore le dire pour les prochaines années, particulièrement au sein d'un monde dont les énergies sont de plus en plus off, complètement déséquilibrées. D'ailleurs, c'est fascinant pour un spiritualiste de voir un petit peu énergétiquement ce qui est en train de se passer dans le monde. Et que ce soit les événements du monde, que ce soit comment je vais dire ça de manière diplomate et habile, comment on cherche à distraire la population pour qu'elle ne regarde pas là où elle doit regarder et pour qu'elle ne voit pas ce qui est en train de se former et ce qui est en train de se mettre en place. Pour un spiritualiste, c'est absolument fascinant de voir ces choses-là. Alors oui, il peut y avoir un côté un peu déprimant. C'est la raison pour laquelle il faut être équilibré. D'ailleurs, juste après cette vidéo, je vais prendre ma guitare d'ailleurs. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas prise pour faire un peu de musique, pour équilibrer justement mes énergies et pas toujours avoir la tête dans le guidon, que ce soit entre les clients, les prières, les consultations ou justement l'étude un petit peu des énergies du monde. Donc, d'ailleurs, je vous invite aussi à développer quelque chose, un à côté qui vous permette de ne pas être toujours dans l'énergie du travail, du monde, ce monde rapide, colérique, inconfortable. Développer quelque chose à côté. Voilà, pour moi, c'est la guitare, mais ça peut être aussi toucher un arbre, ça peut être marcher en pleine forêt, ça peut être s'intéresser aux animaux, ou, nourrir les chats errants. D'ailleurs, je vois que Ginger me regarde et depuis 5 minutes, elle me dit « Bon, tu vas l'ouvrir la fenêtre, là, j'ai envie de sortir. » Oui, oui, j'arrive, Ginger, j'ai bientôt fini la vidéo. Pour d'autres, ça va être la couture, ou des cours de salsa, ou la boxe, ou la cuisine, ou l'écriture, ou le chant, ou la danse, ou le sport, ou peu importe, mais ayez quelque chose qui vous permette d'équilibrer vos énergies. Voilà, chers amis, vidéo courte, mais voilà, je vous ai dit que je voulais quand même essayer de faire une vidéo une fois par semaine. Je ferai évidemment une vidéo plus longue, je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine, mais en tout cas au moins la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous d'avoir voté. Une fois de plus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Merci à tous également d'avoir pris le temps de mettre des commentaires. Et merci à tous une fois de plus pour votre présence. Prenez bien soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment, et que Dieu vous bénisse.